Me revoilà pour la 5e session qui est la tuile. Vous allez voir un couvreur qui va présenter son dossier et la petite maquette qu'il a réalisée. Salut Johan, ça va bien? Salut. Qu'est-ce que tu nous as fait comme dossier déjà? J'ai fait la tuile. J'ai voulu faire un dossier sur la tuile parce que je voulais montrer de l'argile, comment on passe à une tuile. Donc là on peut voir une tuile finie. Donc moi j'ai fait une petite maquette pour montrer un peu comment ça se met. Au départ les tuiles elles sont grandes comme ça. Là c'est la petite tuile plate. Il y en a d'autres. Et je les ai coupées. J'ai coupé la tuile plate pour pouvoir faire la petite maquette. Et comment ça se passait pour les fixer? Parce que ça doit pas être pareil que sur le chantier. Non, là je suis obligé de mettre de la. Là j'ai mis de la colle à carrelage. C'est de la colle qui fait tenir à peu près tout le matériau quand même. Donc vas-y, bah, fais-nous voir comment tu la poses. Donc je vais étaler ma colle. Parce que sur... Normalement j'ai un bureau, j'ai un trait à respecter. Ouais. Pour monter mes Sur le mes chantier, rangs. ça se passe vraiment comment quand tu arrives sur un chantier en tuile? Sur le chantier, normalement il y a des tétons. Il y a un téton derrière. On a nos lithos. On doit avoir des lithos, donc, et ça se fixe au litho, en fait. Comme ça, vous pouvez le voir sur la maquette. La tuile elle tient toute seule. Et qu'est-ce que ce dossier t'a appris niveau dossier de français ou même niveau miniature? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi sur ton métier ou sur la fabrication de la tuile? Mon dossier, déjà j'ai appris beaucoup de choses dans mon dossier. Parce que je connaissais pas trop non plus la tuile. C'est formé de quoi la tuile à l'origine? La tuile c'est de l'argile. C'est de la terre qui creuse avec des grosses pelleteuses, ils mettent dans des camions, et ça va à l'usine. Après elle est travaillée, elle est mélangée avec d'autres matériaux, du sable. Est-ce que tu pensais que c'était fait vraiment comme ça une tuile ou tu pensais que c'était... Non, au départ non, pas du tout. Je pensais pas que c'était fait comme ça. D'accord. Bon, ouais, je remercie Johan de nous avoir présenté son métier et son dossier de la tuile. Et rendez-vous à la 6e section qui est l'Ardoise. Et merci de nous avoir écoutés. Bonjour, je vais vous présenter la 6e session qui est l'Ardoise, qui est présentée par Momo, donc Arnaud. Voilà. Bonjour, je vais vous présenter mon dossier et mon métier, mon dossier qui est du schiste à l'Ardoise. Comment on a travaillé la pierre pour avoir à la fin le matériau qui est l'ardoise. L'ardoise, ça c'est des miniatures que j'ai taillées, mais l'ardoise c'est comme ça. Et on part d'un bloc de schiste qui fait environ 1 tonne, même encore plus grand, qui est détaillé après par lamelle. Sinon, pour la mini maquette, j'ai utilisé des grandes ardoises et j'ai taillé en petit pour pouvoir présenter comment ça se pose. Moi j'ai posé à la colle à carrelage parce que je pouvais pas mettre de clous comme c'est du miniature. Normalement sur le chantier, quand on fait d'ardoise au clou, on cloue toutes les ardoises avec des petits clous de 35 sur de la volige qu'on pose avant. Mais comme là je pouvais pas clouer comme c'était trop fragile, j'ai mis la colle à carrelage. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une petite maquette comme celle-là? J'ai vu que ça soit en petite maquette ou sur un chantier, il y a toujours des difficultés. Sur le chantier, déjà au début, on peut avoir la difficulté du vide parce qu'on est très haut. On peut avoir aussi la difficulté que c'est très lourd, ou qu'il fait chaud, ou il pleut. Que quand on fait une maquette en miniature, la difficulté c'est de savoir comment s'y prendre pour trouver une autre manière de la fixer, comme ici avec le carrelage, et comment avoir des petites ardoises et que ça se coordonne comme du réel. Et voilà, c'est ce que là j'ai réussi à faire en fin de compte par des calculs. J'ai trouvé comment esthétiquement, avec la taille de l'ardoise, comment je pouvais la poser. Ça t'a apporté quoi? Déjà, ce qui m'a apporté, le grand principal, c'est quand j'ai travaillé sur mon dossier, j'ai apporté comment, depuis 1840, comment ils ont, au tout début, comment ils détaillaient l'ardoise. Et après, sur toutes les époques, comment on a évolué pour avoir une meilleure ardoise
et comment réussir, comment détailler les blocs, tout. Et ça m'a apporté aussi, niveau métier, sur un mini-maquette, ça m'a apporté plus de concentration, plus de finesse. Et je suis très content d'avoir appris ça en cours de français. Donc voilà, c'était Arnaud avec son ardoise. Donc maintenant nous allons passer à la 7e session, qui c'est les paysagistes. Merci de nous avoir écoutés. À tout à l'heure. Me revoilà avec la 7e section et avant-dernière de cette conclusion sur la vidéo et le dossier. Je vais vous présenter Jordan qui nous a travaillé le gazon sur son dossier et la petite maquette. Vas-y Jordan, à toi de jouer, présente-nous ton métier et ton dossier. D'accord, bonjour. Donc moi c'est Jordan. Donc mon dossier s'appelle de la graine au gazon. Et donc pour la maquette ici j'ai utilisé du gazon synthétique. J'ai pas pu réaliser un gazon avec des graines parce que j'avais pas de terre, ou alors il aurait fallu surélever la maquette pour pouvoir semer un gazon. Et comme là c'est du miniature, ça se passe comment sur le chantier? Parce que tu fais pas comme ça. Comment tu fais sur le chantier? Donc sur le chantier, quand on arrive sur un chantier, tout d'abord il faut désherber parce qu'il y a toujours de la mauvaise herbe ou un ancien gazon qui est présent. Donc on désherbe pour éliminer toutes les adventices qu'on appelle les mauvaises herbes. Et ensuite il faut attendre 3 semaines parce qu'en fait le produit il a une rémanence. Donc on peut le semer, on peut commencer à préparer le terrain que 3 semaines après. Donc une fois le désherbage et attendre 3 semaines, on décompacte le terrain pour bien l'aérer. Ensuite on utilise un motoculteur ou un rotavateur pour ameublir le terrain, le sol, pour l'émietter aussi. Donc ensuite on nivelle tout le terrain. On le prépare et donc par la suite on sème les graines, on les enfouit légèrement pour les mettre en contact avec la terre et on roule aussi pour bien mettre en contact la graine avec la terre pour pouvoir le lever. Et après, suivant les régions, il y a besoin d'un arrosage, comme dans le sud les terrains ils sont assez drainants, donc on utilise un arrosage intégré généralement. Et autrement, dans certaines régions on n'a pas besoin d'utiliser d'arrosage parce que les conditions climatiques font que le gazon lève quand même. Et après tout ça, qu'est-ce que ton dossier en français t'a apporté de la matière en matériaux? Qu'est-ce que ça t'a appris ou qu'est-ce que tu as investi dedans? Donc ce dossier il m'a permis d'apprendre qu'il y a différentes sortes de graines qu'on utilise pour un gazon. Par exemple, il y aura du raigré anglais, de la fétuque rouge, traçante, demi-traçante, gazonnante, des ovines, tout ça. Ensuite, il y a aussi plusieurs types de gazons. Les gazons d'ornement qu'on voit particulièrement chez les clients, les petits particuliers ou dans les chantiers publics. Il y a aussi les gazons sportifs, les gazons de prairie, il y a toutes sortes de gazons. Et comment elle vient, comment on arrive à avoir une graine à une pelouse? La graine elle provient d'où à l'origine? La graine provient de différentes régions. Après, c'est tout un mélange suivant les sacs de gazon. Le type de gazon qu'on va avoir, on peut avoir un gazon plus grossier ou plus fin selon ce qu'on veut, quoi, et selon la résistance qu'on veut lui amener. Par exemple, le raigré aura une plus forte résistance au piétinement, mais le feuillage sera plus grossier, tandis que la fétuque, elle aura un feuillage plus fin, mais elle sera moins résistante au piétinement. Jordan, je te remercie de nous avoir présenté ton dossier et ton métier. Et je vous dis à la prochaine et dernière vidéo du chocolat. Et je vous remercie de nous avoir écoutés.